En 2014, 80 000 moteurs sont sortis de l'usine John Deere située au nord d'Orléans. Une année faste pour le leader français de fabrication de matériel agricole. L'entreprise a même dû embaucher près de 300 intérimaires pour pallier au pic d'activité. Mais depuis le début de l'année, le site est confronté à une chute brutale des ventes de tracteurs. Moins 40% de nouvelles immatriculations dans la région, moins 25% au niveau national. Une baisse qui s'explique notamment par le plongeon du coût des matières premières et donc des revenus des agriculteurs. Nous avons eu, jusqu'à l'heure où nous nous parlons, uniquement 3 jours d'activité partielle, donc ça reste relativement limité. Et les perspectives que nous avons pour la fin de cette année, mais surtout pour les années à venir, ne doivent pas nous amener à avoir d'autres jours d'activité partielle. Et nous avons, je dirais, actuellement sur nos tablettes vraiment un plan de travail sur les 5 prochaines années, où l'année 2016 s'annonce comme une année de transition. Et nous devrions retrouver un niveau d'activité que je qualifierais de normal sur l'exercice 2017. L'optimisme du président de John Deere France est partagé à l'autre bout de la chaîne par les concessionnaires de machines agricoles. En un an, ils ont vu leur chiffre d'affaires fondre de 20 à 30%, mais pour Pascal Cornet, le métier est cyclique, il faut savoir s'adapter. On vend plus de services et notre profession elle évolue sur des modèles où on va vendre plus, peut-être vendre ou pas vendre, mais enfin on va au moins essayer de faire quelque chose avec de la formation, avec de l'entretien, avec un certain nombre de choses, de la location, mais on va évoluer. Depuis une quinzaine d'années, l'Union européenne a mis en place un certain nombre de normes pour rendre les moteurs moins polluants. Des mesures qui avaient jusqu'ici contribué à maintenir l'activité. Aujourd'hui, constructeurs et distributeurs attendent de nouvelles restrictions pour relancer le marché.